Bienvenue, cher ami, pour une rencontre et un partage délicieux. Si tu aimes la vérité plus que tout, et si tu détestes le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation, les tromperies, etc. Si tu aimes la vérité plus que tout, au point de te laisser bousculer par des nouvelles informations qui peuvent ébranler tes certitudes, mais à quoi on reconnaît la vérité? C'est que lorsque on l'entend, il y a quelque chose au fond de nous qui chante. Il y a quelque chose qui se réjouit. Parce qu'elle se reconnaît en nous, en moi, en toi. Même si le mental et toutes les connaissances programmées que nous avons accumulées contestent et donnent des arguments pour essayer de démonter cela. J'ai fait ça longtemps, moi. Tout ce que j'entendais, je démontais tout, j'essayais de voir si ça tenait debout, si c'était solide. Mais l'important, c'est de vérifier par soi-même. C'est pour ça, ne me crois pas, ne crois personne, ne crois pas à la tradition, ne crois pas les scientifiques, les médecins, tous ceux qui se targuent d'un savoir qui est des fois de l'ignorance. Vérifie par toi-même, mon ami. Juste pour commencer au sujet de ce monde, tu te souviens qu'on nous a vendu l'Europe, on nous a incité à voter, à l'accepter, à s'unir avec tous les pays de l'Europe. Dans le but, c'était pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la prospérité. Ça allait diminuer le chômage, on allait tous s'enrichir, on allait échanger, ça allait être la fraternité, c'était le paradis, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates? Si tu as juste les yeux ouverts, il ne faut pas être un génie. Ben, il y a la guerre. Ils veulent la guerre, les Européens. Ceux qui ont été élus, là, ceux qui sont là-haut et qui sont contents d'y être, parce qu'ils ont une bonne place. Le chômage n'arrête pas, la désindustrialisation, l'inflation, enfin bref, l'appauvrissement total, quoi. Ben, c'est normal. On a voté contre la Constitution, ben, ils nous l'ont mis quand même, donc c'est pas des démocrates, ils respectent pas le peuple, donc les mecs de là-haut, ils vont pas te respecter, ils respectent pas le peuple, ils font ce qu'ils ont envie, hein, avec leur intérêt, leur cinéma, là. Bref, juste pour te rappeler que dans ce monde, il y a beaucoup de tromperies. Donc, comment reconnaître la vérité, comment l'écouter, comment l'entendre et comment s'y conformer? Tout d'abord, il faut constater une chose que tu as déjà vue, j'espère, c'est que tout fonctionne dans ce monde, dans ta vie, à tous les niveaux, avec une notion de base qui est acceptée comme une évidence, c'est que on est séparé de tout. Que tout est séparé de tout. Il y a l'ordinateur, il y a l'arbre plus loin, il y a la route, il y a l'autre qui n'est pas moi, etc. Et la séparation, pour la résumer, c'est il y a moi et pas moi. Voilà. Tout ce qui n'est pas moi, j'en suis séparé. Et ça semble évident. On est né avec cette connaissance-là, mais qui est en fait une ignorance profonde. Déjà, nos ancêtres nous ont transmis leurs cellules et donc nous avons les ancêtres de les cellules de nos ancêtres.
nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., nous ont transmis de leur corps des cellules appelées spermatozoïdes qui ont rencontré des cellules appelées ovules et qui ont formé tous les corps qui ont suivi le mien, le tien, celui de tes enfants, celui, etc. Donc nous avons tous les mêmes cellules. Ça, c'est biologique. Donc nous sommes unis. L'autre, c'est mon frère. Qu'est-ce que c'est un frère? Ben, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui a les mêmes cellules, le même sang, la même énergie, etc. Ensuite, au niveau physique, le corps, est-ce qu'il est séparé par exemple, de l'air qui est autour de toi là? Il est autour. Mais tu as remarqué que tu respires. Ça veut dire que quand tu inspires, l'air qui est à l'extérieur vient en toi. Alors, est-ce que tu es séparé de l'air? Non seulement tu n'en es pas séparé, mais tu es plus qu'uni avec. Hein. C'est ta vie. Arrête de respirer et tu vas t'apercevoir que il te manque ce que tu es. Donc tu es l'air qui est dans l'espace partout autour de toi. L'eau, c'est pareil. Tu vois une rivière, tu crois que tu en es séparé. Puis tu regardes, tu as des animaux, ils viennent boire. Et toi, tu as soif, et tu bois. Ça veut dire que la rivière, l'eau, entre en toi et devient toi. En tant que corps, je parlais au niveau du corps déjà, biologique, l'observation. On est fait à 80% d'eau, à peu près. Donc tu peux pas dire que tu es séparé des nuages, de la neige. La preuve, tu peux la manger et la faire fondre dans ta bouche et elle devient toi. Elle devient, mais elle l'est déjà. Quand tu nais, tu es plein d'eau. Tu es formé dans l'eau, dans le ventre de ta mère. Et tu es relié à elle, à l'air, par quoi? Par le cordon ombilical qui est transmis par le sang, qui est plein d'oxygène, donc d'air. Donc voilà, on est fait de tout ça. Et d'ailleurs, on a observé que dans le corps, il y a tous les métaux de la terre. Il y a de l'argent, de l'or, du cuivre, du fer, du calcaire, du phosphate, etc. Il y a tout. Donc, on est complètement unis avec la terre, avec l'environnement, avec les arbres, le carbone. Tout ça, c'est nécessaire à la vie. Aujourd'hui, on nous fait croire que le carbone, c'est un ennemi. C'est ce qu'il y a de plus abondant dans le monde. Et le gaz carbonique, c'est ce qui est nécessaire pour les arbres, pour qu'ils vivent. Et nous, on aspire l'oxygène qui se combine, qui s'unit, qui se marie. Tu vois, c'est ça l'unité. Qui se marie avec le carbone et on l'expulse. Et c'est ce processus qui maintient l'énergie dans notre corps. Et les arbres, eux, captent ce carbone qui fait le bois. Et le bois, c'est du carbone. Et je me chauffe avec du carbone. Moi, je mets du bois dans mon poêle. Tout est nécessaire. Donc, tout fait partie de nous, de la vie. En fait, on n'en est pas du tout séparés. On est complètement dépendant de la nature. D'ailleurs, c'est pour ça que la nature, si on la détruit, eh bien, on se détruit. On est fou. Puisque c'est elle qui nous nourrit, qui produit ce qu'on mange, ce qui fait notre corps, qui lui donne l'énergie qui permet de croître, de se développer, etc. Voilà quelques observations simples qui nous montrent, par la logique intellectuelle, que nous sommes un avec tout, au niveau matériel. Et pourtant, nos yeux, nos oreilles, nos sens nous font croire qu'on est séparés de tout. Il y a moi et mon corps. Il y a moi et ma main qui est séparée de moi. Il y a moi et l'autre. Alors on essaie de se rapprocher. Pourquoi? Parce que au fond de nous, il y a la mémoire qu'on est un. Et c'est pour ça que
qu'on aime rencontrer son conjoint pour s'unir avec et procréer une nouvelle vie, mais qui est toujours la même vie. Alors au niveau un peu plus profond maintenant, est-ce que nous sommes séparés? Tu es conscient. La conscience, on ne sait pas trop de quoi c'est fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est comme la vie, on ne sait pas ce que c'est. On voit qu'elle se manifeste. Alors ça, elle se manifeste de mille manières. C'est énergie, force, croissance, développement, multiforme, diversité, activité, son, bruit, lumière, sensation. La vie, c'est waouh. Est-ce que tu remarques que tu en es conscient de tout ça? Observe. Est-ce que tu es conscient de ton corps, de tes sensations, de l'air que tu respires, des sensations, des douleurs ou du plaisir que tu as quand tu manges, en pleine de situations? Est-ce que tu es conscient de la maison, de la route, de ta voiture, etc. Tu en es conscient. Où ça se passe? Dans la conscience. C'est dans ta conscience que tu es conscient, parce que c'est la conscience qui est consciente. Ça, si tu observes de près, tout se passe dans ta conscience. Le plaisir, le malheur, la tristesse, la joie, toutes les émotions, toutes les sensations, toutes les idées, toutes les pensées que tu as, qu'elles soient belles, magnifiques ou horribles. Tout se passe en toi. Conscience. Alors, je vais appeler ça, moi, j'appelle ça l'esprit conscient. Voilà. C'est ce que je suis, et c'est ce que je suis essentiellement. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a plus rien. Serait-il possible que cette conscience, cet esprit conscient que je suis, ma vraie nature, mon essence essentielle, serait-ce la source de toutes les apparitions, de tous les sons, de tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les envies, de toutes les imaginations? C'est ce que je te propose de vérifier. Parce que la séparation, se croire séparé de tout, chose que tout le monde a cru, en naissant, en venant sur cette terre, comme une évidence, comme une certitude. Il y a moi et mon cancer, il y a moi et mon estomac qui me fait mal, et il y a moi et mon pied qui est blessé, il y a moi et ma main qui va bien, qui peigne des belles choses. On est séparé de tout, même de soi. Mais qu'est-ce que ça provoque? Quand tu vois plus l'autre comme toi-même, ben c'est un ennemi. Et puis voilà, tu peux le détester, le rejeter, même le tuer. Ça crée des conflits, des peurs. Il y a toi et la vie. Et la vie, tu as même l'idée que comme elle n'est pas toi, elle peut disparaître, tu peux mourir. Donc, tu as deux peurs essentielles. C'est la peur de disparaître et le manque. Il te manque toujours quelque chose. Il faut toujours que tu aies quelque chose. Tu n'es jamais satisfait, jamais heureux. Toujours il manque, toujours tu as l'idée que... Et puis où tu vas? Et si tu as, tu vas être privé. On va te l'enlever. Voilà. Avec ça, tu peux jamais être tranquille. Et on nous promet ce monde... Écoute les infos, on te promet toutes les catastrophes possibles et imaginables. Alors là, pour ça, l'être humain, il en a de l'imagination dans le mal. Regarde tous les films qui sont créés où on voit des horreurs toujours nouvelles, toujours plus vicieuses, toujours plus tordues. Mais ça fait partie de la conscience. Ça fait partie, cette conscience, elle a de l'intelligence.
Et si nous sommes un, si tout est un en fait, parce que tout vient de la même source, parce qu'il n'y a qu'une sorte de vie. Les formes de vie sont très différentes, mais la vie elle-même, c'est la même. Il n'y a qu'une vie. De même qu'il n'y a qu'une atmosphère qui nous permet de respirer et donc de tirer notre énergie. Cette énergie, elle est tout autour de nous. On n'en a même pas conscience et pourtant elle est là. Et c'est ça dont moi je prends conscience de plus en plus. Je ne me vois plus séparé. Je vois que l'espace entre les objets, est plus important que les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que l'espace, c'est l'essence de tout. C'est dans cet espace qu'il y a toute l'énergie de vie. Et même la théorie quantique, si tu t'y intéresses dessus, te dira que nous sommes dans une soupe d'énergie et que tout est fait d'énergie. Voilà. Donc, tout, extérieur, intérieur, c'est de l'énergie, c'est de la vie, c'est de la puissance, c'est de l'intelligence, c'est des capacités infinies qui est capable de créer des formes, de les faire se bouger, se manifester de plein de manières. Ce que les anciens appelaient Dieu, la source de vie, l'origine de tout. Et nous baignons dans cette énergie de vie, d'amour, de force. Et quand tu prends conscience de ça, eh bien tu ne peux plus voir l'autre comme différent de toi, comme séparé. L'autre, c'est toi-même, mais avec une forme différente, des talents différents, et l'autre est un enrichissement qui te montre d'autres facettes de toi-même, mais du toi qui est le tout, qui fait partie de ce tout glorieux, extraordinaire, inconcevable, inexplicable, et que mes petits mots ne peuvent même pas te décrire la beauté que c'est. C'est d'une perfection qui va au-delà de tout ce que tu peux imaginer de parfait et de beau. Et cette perfection se perfectionne en permanence, car tout se crée, tout se change à chaque instant. Mais tu es ce processus-là. Je suis ce processus de vie. C'est déjà le cas. Hein. Il n'y a pas à le fabriquer. Ce que je dis n'est pas, même pas un enseignement. Je rappelle la réalité. C'est comme si je disais, ben, le soleil brille. Le soleil est plein d'énergie et il nous apporte sa chaleur et sa lumière. Ben, je dis des évidences. Eh bien, l'unité, c'est l'évidence. L'amour, c'est l'évidence. Mais tu vas t'apercevoir que tu as été conditionné à voir le contraire. Et donc, tu dois te désapprendre, te déconditionner pour revenir à l'unité de la paix, de l'amour, de la joie, qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a jamais d'arrivée. Parce que s'il y avait une arrivée, ben, il y aurait une fin. Mais même quand tu as fait une course et que tu es arrivé, tu dis je suis arrivé. Ben, tu continues à marcher, tu continues à te déplacer. Il n'y a pas de fin. L'espace n'a pas de fin, ni de commencement, ni de localisation. Il n'y a pas de temps. Depuis combien de temps le temps existe-t-il? Depuis combien de temps le maintenant a commencé? Le mental, il se tait, il ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il est bâti, lui aussi, le mental. C'est un ajout, c'est une construction qui nous fait croire qu'on est séparés. Il sert à ça, le mental. À nous faire croire que l'autre est différent de nous. Et qu'il nous aime ou qu'il ne nous aime pas. On a divisé, on a séparé tout. Et c'est pour ça qu'on dit j'aime, j'aime pas, je veux pas. C'est bien, il est gentil ou il est méchant, etc. Mais tout ça, ça a été ajouté. La réalité, la vérité, elle est là, mais elle est recouverte. Et toi, localisé dans ce corps, tu t'imagines que tu es séparé parce que tu regardes à travers ce regard-là des yeux. Mais si tu ne regardes plus avec les yeux, mais tu regardes avec ton cœur,
qui lui sait tout ça, puisque lui, il est un avec la source de tout. Et si tu t'entraînes à ça, si tu le désires, si tu le vois, si tu veux trouver la vérité, qu'on peut appeler le jardin d'Éden, le paradis, l'état de plénitude absolue, le nirvana, c'est des mots tout ça. Mais c'est un état, un mot qui décrit l'état auquel nous aspirons tous. Nous voulons tous retrouver ça. Pourquoi? Parce que nous venons de ça. Nous sommes ça. Et ce souvenir-là, il est mémorisé, il est inscrit en nous. C'est plus que de la mémoire. C'est la réalité de notre être. Si ce n'était pas la réalité, tu ne me comprendrais même pas. Tout ce que je te dirais, tu ne pourrais même pas l'imaginer. Encore moins l'accepter et encore moins le vivre. Eh bien, tu peux le vivre, mon ami. Parce que je le vis. Ça m'a pris un certain travail, une certaine difficulté, des combats intérieurs, etc. Mais je le vis. Et je continue à le pratiquer de mieux en mieux. Parce que c'est sans fin. C'est ça le chemin du bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est un chemin. Il n'y a pas d'arrivée. C'est magnifique. C'est une création permanente où l'amour se développe et se manifeste toujours d'une manière nouvelle, où chaque instant, chaque jour est nouveau. Et beau. Si tu ne gardes pas les traumatismes, les mémoires à la con du passé qui n'existent plus, bien sûr. Mais si tu veux qu'ils existent pour toi, et si tu veux t'en rappeler en permanence, eh bien, tu vas les vivre en permanence. Mais tu es dans le passé, tu tournes en rond. Alors qu'est-ce que tu préfères? La réalité que je viens de te décrire avec des mots imparfaits, cette réalité où tout est un, où tout est beau, où tout est puissance, et tu t'aperçois après que ta conscience, ton être, lui, tu peux désirer, créer tout ce que tu veux, et ça se fait déjà. Sauf que tu l'as fait, tu as déjà créé plein de trucs qui t'ennuient, qui t'ont fait souffrir. Pourquoi? Parce que tu avais des lunettes de séparation. Tu te croyais séparé de tout, de la vie. Tu croyais même que tu avais même cru que tu n'avais même pas la vie. À quelle distance tu es de la vie? Tu es la vie. Et nous on dit ma vie, comme si elle était séparée, comme si c'était une chose à part de nous. C'est comme l'intelligence. J'ai de l'intelligence, comme si c'était un objet que tu as dans la poche de ton vêtement. Non, tu es l'intelligence. Elle se manifeste en toi. Mais ce toi n'est pas un personnage, n'a pas un nom, un prénom, une date de naissance et un lieu de naissance. Ça, c'est le faux moi. C'est le petit moi qui a pris la place que tu as fait, que tu as voulu, hein, moi aussi, mais que tu ne veux plus. Tu veux le vrai moi, ce que tu es vraiment. Et ça, c'est magnifique. Mais tu ne peux le vivre qu'en le pratiquant, qu'en l'acceptant, qu'en l'aimant, qu'en le désirant, et en voyant que c'est la réalité. Que c'est l'évidence en fait. Voilà la bonne nouvelle que je partage, l'excellente nouvelle, qui me réjouit tous les jours, qui fait que je suis heureux de vivre, alors qu'avant c'était un fardeau la vie. C'était un combat difficile, avec beaucoup de peur, et pas d'avenir. Pas d'avenir, j'allais mourir quoi que j'allais faire. Mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de mort, mon ami. Et c'est ça, la vérité. À toi de vérifier, mon ami. Alors, je t'embrasse. Va de l'avant, découvre toujours plus. Et surtout, je te souhaite d'être heureux. À bientôt.